J'aimerais aussi savoir ce qui différencie l'œuvre de Dieu incarné du travail des hommes à son service. Le travail des hommes employés par Dieu a bien été guidé par le Saint-Esprit. Si Dieu en était à l'origine, tout cela est donc l'œuvre de Dieu? Je ne comprends pas en quoi c'est différent. Comment l'œuvre de Dieu pourrait-elle être assimilée au travail de l'homme? Le Seigneur Jésus a été crucifié pour sauver l'humanité. Croyez-vous vraiment que l'homme aurait pu accomplir ça? Aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant est arrivé et a révélé toutes les vérités et mystères. Il a également révélé les différences entre l'œuvre de Dieu et le travail de l'homme. Nous avons passé beaucoup de temps à étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Et vous avez attesté que Dieu Tout-Puissant est Dieu incarné accomplissant l'œuvre de jugement de Dieu des derniers jours. Il est très compliqué pour l'humanité de reconnaître Dieu incarné. En Corée du Sud, nombreux sont ceux qui confondent le travail de l'homme avec l'œuvre de Dieu. Ils prennent les paroles trompeuses des faux Christ pour l'œuvre de Dieu, donc les acceptent et les suivent, sans voir qu'ils se trompent et suivent Satan. Alors, comment faire pour distinguer l'œuvre de Dieu du travail de l'homme? J'aimerais aussi savoir ce qui différencie l'œuvre de Dieu incarné du travail des hommes à son service. Il est absolument crucial pour nous de comprendre cet aspect de la vérité. C'est une question que je me pose aussi. L'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus était l'œuvre de Dieu, mais Dieu a également inspiré l'œuvre accomplie par les apôtres. Si Dieu en était à l'origine, tout cela est donc l'œuvre de Dieu? Je ne comprends pas en quoi c'est différent. Je suis d'accord. Le travail des hommes employés par Dieu a bien été guidé par le Saint-Esprit. Donc ils accomplissent l'œuvre de Dieu. Seul le travail de celui qui n'est pas guidé par le Saint-Esprit est le travail de l'homme. Pardon, mais ce que vous dites est faux. Comment l'œuvre de Dieu pourrait-elle être assimilée au travail de l'homme? Le Seigneur Jésus a été crucifié pour sauver l'humanité. Croyez-vous vraiment que l'homme aurait pu accomplir ça? Non. Entre l'œuvre de Dieu incarné et le travail des hommes à son service, il y a beaucoup de différences. Notre appréhension de la vérité est superficielle. Nous ne savons l'interpréter correctement. Invitons les frères et les sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant à nous apporter leur éclairage. Déjà, il y a clairement des différences entre l'œuvre de Dieu et le travail de l'homme employé par lui. Un examen minutieux nous permettra de les remarquer. Si nous nous penchons sur les déclarations et sur l'œuvre du Seigneur Jésus, puis sur les déclarations et sur le travail des apôtres, nous constatons que les différences sont évidentes. Chaque parole prononcée par le Seigneur Jésus est la vérité. Elle est empreinte d'autorité et révèle de nombreux mystères. L'homme ne sera jamais capable d'accomplir tout cela. Voilà pourquoi tant de gens dans le monde suivent le Seigneur Jésus. En comparaison, le travail des apôtres se limite à diffuser l'Évangile, à témoigner de Dieu et à remplir les églises. Les effets sont extrêmement limités. La différence entre l'œuvre de Dieu et le travail de l'homme est tellement évidente qu'il n'est pas possible de les confondre. À votre avis, pourquoi les gens ne le voient pas? C'est parce que l'humanité corrompue ne connaît pas Dieu et qu'elle ne détient aucune vérité. Il en résulte que l'homme ne sait pas distinguer l'œuvre de Dieu du travail de l'homme. Il est enclin à confondre l'œuvre de Dieu incarnée avec le travail de l'homme. Il prend le travail de l'homme qu'il admire, le travail des esprits malins, des faux Christ et des faux prophètes, pour l'œuvre de Dieu qu'il faut accepter et suivre. C'est là s'écarter du vrai chemin et résister à Dieu, et c'est considéré comme adorer l'homme et suivre et vénérer Satan. Il s'agit là d'un grave affront au tempérament de Dieu. Celui qui agit de la sorte sera maudit par Dieu. Ceux-là n'auront pas la possibilité d'être sauvés. Voilà pourquoi la question que vous avez posée est importante pour ceux qui recherchent le vrai chemin et veulent connaître l'œuvre de Dieu des derniers jours. En apparence, l'œuvre de Dieu incarnée et le travail des hommes employés par Dieu semblent tous deux se manifester dans le travail et la parole de l'homme. Mais leur essence et la nature de ce qu'ils accomplissent n'ont absolument rien en commun. Aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant est arrivé et a révélé toutes les vérités et mystères. Il a également révélé les différences entre l'œuvre de Dieu et le travail de l'homme. Ce n'est qu'aujourd'hui que nous parvenons à connaître l'œuvre de Dieu et à faire la différence avec le travail de l'homme. Penchons-nous sur les paroles de Dieu Tout-Puissant. Ouvrez à la page 874. Je vais vous lire quelques passages. L'œuvre de Dieu lui-même implique l'œuvre de toute l'humanité.
et elle représente aussi l'œuvre de toute l'époque. Autrement dit, la propre œuvre de Dieu représente le mouvement et la tendance de l'ensemble de l'œuvre du Saint-Esprit, alors que l'œuvre des apôtres suit la propre œuvre de Dieu et ne dirige pas l'époque, ni ne représente la tendance de l'œuvre du Saint-Esprit durant toute l'époque. Ils ne font que l'œuvre que l'homme devrait faire, ce qui ne concerne pas du tout l'œuvre de gestion. La propre œuvre de Dieu est une partie de l'œuvre de gestion. L'œuvre de l'homme est seulement le devoir des hommes qui sont utilisés et n'a aucun rapport avec l'œuvre de gestion. L'œuvre de Dieu incarné commence une nouvelle ère, et ceux qui continuent son œuvre sont les hommes qui l'utilisent. L'œuvre accomplie par l'homme est incluse dans le ministère de Dieu dans la chair et ne peut pas dépasser ce cadre. Si Dieu incarné ne vient pas faire son œuvre, l'homme ne peut pas mener l'ancienne ère à sa fin et ne peut pas inaugurer une nouvelle ère. Le travail accompli par l'homme reste dans le champ de son devoir, qui est humainement possible et ne représente pas l'œuvre de Dieu. Seul le Dieu incarné peut venir effectuer le travail qu'il doit faire, et en dehors de lui, personne ne peut faire ce travail en son nom. Bien sûr, ce dont je parle concerne le travail de l'incarnation. Celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'essence de Dieu, et celui qui est l'incarnation de Dieu doit avoir l'expression de Dieu. Puisque Dieu se fait chair, il doit manifester l'œuvre qu'il doit faire, et puisque Dieu se fait chair, il doit exprimer ce qu'il est, et doit être capable d'apporter la vérité à l'homme, de donner la vie à l'homme, et de montrer le chemin à l'homme. La chair qui ne contient pas l'essence de Dieu n'est sûrement pas le Dieu incarné. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Les paroles de Dieu incarné inaugurent une nouvelle ère, guident l'humanité tout entière, révèlent des mystères et montrent à l'homme la voie à suivre vers une nouvelle ère. L'inspiration reçue par l'homme n'est que simple pratique ou connaissance. Elle ne peut pas conduire l'humanité tout entière dans une nouvelle ère ou révéler le mystère de Dieu lui-même. Après tout, Dieu est Dieu et l'homme est l'homme. Dieu a l'essence de Dieu et l'homme a l'essence de l'homme. Le Dieu incarné est substantiellement différent des personnes utilisées par Dieu. Le Dieu incarné peut faire l'œuvre de la divinité, mais les gens utilisés par Dieu ne le peuvent pas. Au début de chaque ère, l'Esprit de Dieu parle en personne pour inaugurer la nouvelle ère et amener l'homme à un nouveau commencement. Quand il termine de délivrer ses messages, cela signifie alors que l'œuvre de Dieu dans la divinité est accomplie. Par la suite, les gens sont guidés par les hommes utilisés par Dieu. Les hommes entreront dans l'expérience de la vie. Permettez-moi de prendre la suite. Ce que Dieu exprime est ce que Dieu lui-même est, et cela est hors de la portée de l'homme, c'est-à-dire au-delà de la portée de la pensée de l'homme. Il exprime son œuvre de direction de toute l'humanité, et cela n'est pas pertinent pour les détails de l'expérience humaine, mais concerne plutôt sa propre gestion. L'homme exprime son expérience, alors que Dieu exprime son être. Cet être est son tempérament essentiel et est inaccessible à l'homme. L'expérience de l'homme se compose de sa vue et de ses connaissances de Dieu acquises quand Dieu exprime son être. Une telle vue et de telles connaissances sont appelées l'être de l'homme. Elles sont exprimées sur la base du tempérament inhérent de l'homme et de sa qualité réelle. Par conséquent, elles sont aussi appelées l'être de l'homme. Les paroles prononcées par la chair incarnée de Dieu sont l'expression directe de l'Esprit et expriment l'œuvre qui a été faite par l'Esprit.
La chair ne l'a pas connu ou vu, mais exprime quand même son être parce que l'essence de la chair est l'esprit. Et il exprime l'œuvre de l'esprit. S'il revenait à l'homme de faire ce travail, alors ce travail serait trop limité. Il pourrait emmener l'homme jusqu'à un certain niveau, mais il ne serait pas en mesure de le conduire jusqu'à la destination éternelle. L'homme ne peut pas décider du destin de l'homme, et en plus, l'homme n'est pas en mesure de garantir les perspectives et la destination future à l'homme. Cependant, le travail accompli par Dieu est différent. Étant donné qu'il a créé l'homme, il le conduit. Étant donné qu'il sauve l'homme, il va bien le sauver et va complètement le racheter. Étant donné qu'il conduit l'homme, il l'emmènera à la bonne destination. Et étant donné qu'il a créé l'homme et qu'il le gère, il doit assumer la responsabilité de son destin et de ses perspectives. C'est ça qui est le travail accompli par le Créateur. Les paroles de Dieu Tout-Puissant permettent de bien distinguer ce qui appartient à l'œuvre de Dieu et ce qui appartient seulement au travail de l'homme. L'essence de Dieu incarné et l'essence des hommes qu'il emploie sont de nature différente. Il est donc tout à fait logique que ce qu'ils accomplissent soit différent. Dieu incarné ressemble en apparence à un homme ordinaire, tout ce qu'il y a de plus normal. Seulement, c'est l'Esprit de Dieu matérialisé dans la chair. Il a en lui une essence divine et l'autorité de Dieu. Il a son omnipotence, sa sagesse et sa puissance. Dieu incarné peut directement exprimer des vérités dans son œuvre. Il peut exprimer le juste tempérament de Dieu et tout ce qu'il a et est. Il peut ouvrir une nouvelle ère et enclore une ancienne. Et il peut révéler tous les mystères du plan de gestion de Dieu. Dieu Tout-Puissant peut aussi exprimer les exigences et les intentions de Dieu envers l'homme. Toutes les paroles exprimées par Dieu incarné sont la vérité. Elles peuvent être la vie de l'homme et changer le tempérament de vie de l'homme. L'œuvre de Dieu peut conquérir et purifier l'homme. Elle peut sauver l'homme et le libérer définitivement de l'influence de Satan. Elle peut conduire l'humanité vers une merveilleuse destination. Aucun individu ne pourrait produire les effets d'une telle œuvre. L'œuvre de Dieu incarné est l'œuvre de Dieu lui-même, et personne d'autre ne peut l'accomplir. En outre, les hommes au service de Dieu sont humains par essence. Ils n'ont que leur humanité et ne possèdent pas l'essence divine du Christ, ce qui veut dire qu'en aucun cas, ils ne peuvent exprimer des vérités, ni exprimer le tempérament de Dieu, pas plus que tout ce qu'il a et est. Ils peuvent uniquement transmettre leur propre connaissance des paroles de Dieu en se basant sur les déclarations et l'œuvre de Dieu, ou faire part de leurs propres expériences et témoignages. Cette connaissance et ces témoignages ne sont que le reflet de leur propre compréhension et de leurs propres opinions sur les paroles de Dieu. Quelle que soit leur connaissance ou la précision de leurs paroles, ce qu'ils disent ne peut en aucun cas être considéré comme la vérité et encore moins comme la parole de Dieu. Ainsi donc, cela ne peut pas être la vie de l'homme, cela ne peut être qu'une aide, une réserve, un soutien et une édification pour l'homme. Cela ne peut pas aboutir à la purification de l'homme, ni à son salut, et encore moins à sa perfection. Par conséquent, l'homme employé par Dieu ne peut pas accomplir l'œuvre de Dieu lui-même. Il peut uniquement lui obéir, pour remplir le devoir qui lui a été confié. Nous pouvons donner un exemple concret de la différence qui existe entre l'œuvre de Dieu et le travail de l'homme, pour que ce soit bien clair et qu'il n'y ait plus matière à confusion. Dans l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a enseigné la voie de la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il a révélé ainsi les mystères du royaume des cieux et s'est sacrifié pour laver les péchés de l'humanité, accomplissant l'œuvre de rédemption de l'humanité.
Il a conduit l'homme à se confesser et à se repentir, et il a pardonné les péchés de l'homme, les a absous de la condamnation et de la malédiction de la loi, pour qu'il puisse être jugé digne de venir devant Dieu, prier et communier avec Dieu, et jouir de la grâce abondante de Dieu et de ses vérités, ainsi que pour leur permettre de voir le tempérament de Dieu, riche en compassion et en miséricorde. L'œuvre du Seigneur Jésus a ouvert l'ère de la grâce et clos l'ère de la loi. C'est la partie de l'œuvre de Dieu qui correspond à l'ère de la grâce. Lorsque le Seigneur Jésus a achevé son œuvre, ses apôtres ont guidé les élus de Dieu pour qu'ils puissent ressentir les paroles du Seigneur Jésus et qu'ils les mettent en pratique sur la base de ce qu'il avait dit et fait. En diffusant des témoignages de son salut et en diffusant son évangile de rédemption pour l'humanité sur la terre entière. C'est le travail des apôtres dans l'ère de la grâce, et également celui des hommes qui ont été employés par Dieu. Cela nous permet de voir qu'il y a une différence de nature entre l'œuvre du Seigneur Jésus et le travail des apôtres. Dieu Tout-Puissant, incarné dans les derniers jours, a exprimé toutes les vérités pour purifier et sauver l'humanité. En révélant tous les mystères du plan de gestion de Dieu qui se déroule sur 6000 ans, en accomplissant l'œuvre de jugement qui commence par la maison de Dieu, et en sauvant complètement l'humanité de la corruption et de l'influence de Satan, en permettant à l'homme de voir sa justice, sa majesté, son courroux et son tempérament qui ne peut pas être offensé par l'homme. Dieu Tout-Puissant permet que l'humanité se libère des entraves du péché, atteigne la sainteté et soit gagnée par Dieu. L'œuvre de Dieu Tout-Puissant a ouvert l'ère du règne et clos l'ère de la grâce. C'est l'œuvre de Dieu pour l'ère du règne. Le travail de l'homme au service de Dieu s'appuie sur l'œuvre et la parole de Dieu Tout-Puissant. Ce travail abreuve et guide les élus de Dieu. Il les conduit à pénétrer dans la réalité des paroles de Dieu et dans le juste chemin de la croyance en Dieu, en diffusant et en rendant témoignage à l'évangile de Dieu Tout-Puissant sur la venue du règne. C'est le travail de l'homme employé par Dieu à l'ère du règne. Ça nous permet de voir que l'œuvre de Dieu lors de ces deux incarnations correspond au début d'une ère et marque la fin d'une autre. Ceci est orienté vers la totalité de l'humanité et constitue une étape de la réalisation du plan de gestion de Dieu. Il s'agit précisément de l'œuvre de rédemption et de salut de l'humanité. L'œuvre de Dieu lors de ces deux incarnations atteste que seul Dieu peut exprimer la vérité dans son œuvre pour purifier et sauver l'humanité. Jamais aucun homme sur terre ne peut ni ne pourra accomplir l'œuvre de Dieu. Il n'y a que Dieu incarné et lui seul qui puisse accomplir l'œuvre de Dieu. Dans les deux cas où Dieu s'est fait chair, il atteste que seul Christ est la vérité, le chemin et la vie. En dehors de Dieu incarné, aucune autre personne ne peut accomplir l'œuvre de Dieu. Aucune autre personne ne peut ouvrir une nouvelle ère, clore une ancienne ère ou encore sauver l'humanité. Le travail des hommes employés par Dieu se limite à être en harmonie avec l'œuvre de Dieu pour conduire, guider les élus de Dieu et remplir le devoir de l'homme. Quel que soit le nombre d'années où l'homme a œuvré et le nombre des paroles qu'il a prononcées, quelle que soit l'importance de son travail vu de l'extérieur, il s'agit uniquement du travail d'un homme. C'est un fait incontestable. C'est la différence principale entre l'œuvre de Dieu incarnée et le travail des hommes au service de Dieu qui travaillent pour lui. Les paroles de Dieu Tout-Puissant ont expliqué la différence entre l'œuvre de Dieu incarnée et le travail des hommes à son service, avec simplicité et clarté. Ça fait tellement d'années que nous lisons la Bible et nous ne comprenions pas cette vérité. Il est maintenant clair que la parole de Dieu Tout-Puissant soit vraiment la vérité. Oui, la parole de Dieu Tout-Puissant est tellement merveilleuse. Merci pour cet échange qui nous fait ouvrir les yeux. Grâce à vous, nous savons maintenant que l'œuvre de Dieu incarné ouvre une ère et en clôt une autre, et que quel que soit le travail réalisé par les hommes au service de Dieu, eux n'ont pas le pouvoir d'ouvrir une ère nouvelle, ni de franchir les frontières des paroles de Dieu. Je suis enchanté d'avoir eu cet échange qui nous a éclairés.
C'est exact. Les paroles de Dieu Tout-Puissant nous ont permis de comprendre la différence de nature entre l'œuvre de Dieu et le travail des hommes à son service. Nous savons seulement maintenant qu'en accomplissant son œuvre, Dieu incarné exprime des vérités et peut aussi exprimer le tempérament de Dieu et tout ce que Dieu a et est. Si nous acceptons l'œuvre de Dieu et en faisons l'expérience, nous serons capables de comprendre la vérité et nous comprendrons de mieux en mieux le tempérament saint et juste de Dieu, l'essence de Dieu, l'intention que Dieu a de sauver l'humanité, les méthodes de Dieu pour sauver l'humanité et l'amour que Dieu a pour l'humanité. Et ainsi, nous aurons également une meilleure compréhension de l'essence, de la nature et de la vérité de notre corruption par Satan. De cette manière, notre tempérament corrompu pourra être purifié et changé. Et nous pourrons nous disposer à une vraie obéissance et à une vraie crainte de Dieu et parvenir au salut de Dieu. Cependant, le travail de l'homme et l'œuvre de Dieu sont complètement différents, car l'homme est incapable d'exprimer la vérité et se contente de faire part de ses expériences personnelles et de sa connaissance des paroles de Dieu. Même si celle-ci est conforme à la vérité, elle se limite à guider les élus de Dieu, à les conduire et à les soutenir. Cela démontre une fois de plus que même quand Dieu lui donne son approbation, le travail de l'homme se borne à être en harmonie avec l'œuvre de Dieu et à remplir son devoir. Si l'individu n'est pas employé par Dieu, s'il n'a pas reçu l'œuvre du Saint-Esprit, alors il est là pour louer les dons des hommes, leurs talents et leur renommée. Et même lorsqu'il explique la Bible, il loue les paroles de l'homme dans la Bible, rendant ainsi les paroles de Dieu dépourvues de sens ou les tronquant. Le travail de ces individus est celui des pharisiens, et il consiste à résister à Dieu. Le travail de l'homme se réduit essentiellement à ces deux situations. Dans tous les cas, la plus grande différence entre le travail de l'homme et l'œuvre de Dieu est la suivante. Le seul travail de l'homme ne peut pas aboutir à la purification et au salut de l'homme, contrairement à l'œuvre de Dieu qui peut à la fois exprimer la vérité et offrir à l'homme la purification et le salut. C'est incontestable, l'élément essentiel que nous évoquons ici est la différence entre l'œuvre de Dieu et le travail des hommes employés par Dieu. Le travail des responsables religieux qui ne sont pas employés par Dieu est un autre débat. L'œuvre de Dieu et le travail de l'homme sont différents sur de nombreux points essentiels. La question est, comment se fait-il que nous nous obstinions à vénérer l'homme et à le suivre inlassablement tout en ayant foi en Dieu? Il a tout à fait raison, c'est parfaitement vrai. Pourquoi y a-t-il encore tant de gens qui confondent le travail de ceux qu'ils vénèrent, comme ces illustres éminences et responsables religieux, avec l'œuvre de Dieu? C'est vrai, on est en droit de se poser la question. Pourquoi certains vont-ils même jusqu'à confondre l'imposture des faux Christ, qui sont des esprits malfaisants, avec la merveilleuse œuvre de Dieu? C'est parce que nous n'avons pas les paroles de vérité, et nous ne sommes pas capables de faire la différence entre le travail de l'homme et l'œuvre de Dieu. Nous ne savons pas faire la différence entre l'essence de Dieu incarné et la nature humaine. En conséquence, nous ne possédons pas les ressources nous permettant de distinguer la vérité de ce qui n'est qu'une pâle copie de la vérité. Nous confondons également la voix de Dieu et les paroles de l'homme. Elles paraissent semblables à nos oreilles. L'une des raisons est que Satan est en nous. Nous avons été corrompus et nous ne vénérons plus que le savoir et le talent. Il est donc particulièrement aisé de confondre la connaissance biblique, les doctrines religieuses et les théories théologiques dont l'homme se fait l'écho avec la vérité. Ces éléments n'appartiennent pas au champ de la vérité. C'est l'homme qui nous les a transmis pour accroître notre savoir, mais ces connaissances ne nous apportent rien de plus que nous n'ayons déjà. Elles ne permettent pas non plus d'étendre davantage notre connaissance de Dieu, ni la crainte que nous lui vouons. Et c'est une réalité absolument indéniable. Ainsi donc, quelle que soit la quantité de travail abattu par l'homme et le nombre de paroles prononcées, la durée du travail accompli par l'homme, l'importance de son travail, cela ne peut pas aboutir à la purification et au salut de l'homme. La vie de l'homme ne changera pas. Cela révèle que le travail de l'homme ne peut jamais se substituer à l'œuvre de Dieu, et que seule l'œuvre de Dieu apportera le salut à l'humanité. Même si l'œuvre de Dieu se réalise sur une période brève et que les paroles qu'il prononce sont limitées,
Elles ont néanmoins la capacité d'ouvrir une ère et d'en clore une autre. Elles peuvent aboutir à la rédemption et au salut de l'homme. C'est la différence évidente entre l'œuvre de Dieu et le travail de l'homme. C'est seulement quand nous comprendrons la différence entre l'œuvre de Dieu et le travail de l'homme que nous ne passerons plus notre temps à vénérer l'homme et à le suivre pour enfin discerner et rejeter l'imposture des faux Christ et des antéchrists et mettre fin au contrôle qu'ils exercent. De cette manière, nous serons capables d'accepter et d'obéir à l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours et d'accéder au jugement et à la purification de Dieu pour parvenir au salut de Dieu. Si l'homme ne parvient pas à faire la différence entre l'œuvre de Dieu et le travail de l'homme, nous ne serons pas en mesure de nous libérer de l'imposture des faux Christ et des antéchrists ni du contrôle qu'ils exercent. Actuellement, nous prétendons croire en Dieu, nous y croyons en théorie, alors qu'en réalité, c'est en l'homme que nous croyons. Nous suivons l'homme, nous le vénérons, nous ne vénérons que des idoles. C'est une façon de s'opposer à Dieu, de le trahir. Si nous persistons à refuser d'admettre que nous sommes dans l'erreur, nous serons maudits et nous serons rejetés par Dieu. Nous serons punis pour avoir offensé le tempérament de Dieu, ainsi que le confirme cet extrait des paroles de Dieu Tout-Puissant. Prenez vos livres et ouvrez page 445. Il serait préférable que ces gens qui disent qu'ils suivent Dieu ouvrent leurs yeux et regardent de plus près pour voir exactement en qui ils croient. Est-ce que tu crois vraiment en Dieu ou en Satan? Si tu sais que tu ne crois pas en Dieu, mais en tes propres idoles, alors mieux vaudrait ne pas dire que tu es un croyant. Si tu ne sais vraiment pas en qui tu crois, alors encore une fois, tu ne devrais pas dire que tu es un croyant. Dire cela serait un blasphème. Personne ne t'oblige à croire en Dieu. Ne dites pas que vous croyez en moi, car j'ai suffisamment entendu ces paroles depuis longtemps, et je ne veux plus les entendre, parce que les idoles dans votre cœur et les serpents locaux crapuleux parmi vous, c'est ce en quoi vous croyez. Ceux qui agitent la tête quand ils entendent la vérité, qui sourient grandement quand ils entendent parler de la mort, sont les descendants de Satan, et ils sont tous des objets à éliminer. Les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant sont concrètes et tellement merveilleuses. C'est vrai. Nous n'avions aucun discernement avant, au point même que nous considérions le travail de certains hommes comme étant l'œuvre de Dieu, et nous finissions par croire aveuglément en l'homme que nous allions jusqu'à vénérer. Nous avions Absolument. tort. Quand je repense à mon ignorance, sans la vérité, nous sommes des êtres pitoyables. À partir de maintenant, il n'est plus possible de croire en Dieu tout en vénérant des pasteurs et des anciens. Ce comportement équivaut à vénérer des idoles. C'est blasphémer contre Dieu et il nous punira en nous maudissant et en nous rejetant. C'est exact. Je trouve que cet échange a été particulièrement instructif. Pour déterminer si c'est un travail de l'homme ou l'œuvre de Dieu, il suffit de vérifier quelle est l'essence de ce travail et surtout quelle en est sa nature. C'est ça. L'œuvre de Dieu incarné consiste à exprimer des vérités pour sauver l'humanité. Les hommes que Dieu emploie accomplissent le travail de coopération humaine qui se fonde sur l'œuvre de Dieu. Et après examen, l'œuvre de Dieu Tout-Puissant qui consiste à juger et purifier l'homme est effectivement l'œuvre